je suis Christine Graffin. Je m'appelle François-Xavier Ngarambe, je suis membre de la communauté de l'Emmanuel au Rwanda, vice-postulateur de la cause de béatification de Cyprien et d'Apollos Rugamba et les enfants morts avec eux. Avec Pierre-François, mon mari, nous sommes délégués du modérateur pour l'Afrique. Moi, c'est Dali Ilunga, je suis ancien responsable de la communauté de l'Emmanuel, province du Kivu. Moi, c'est Albert Kaigumire. Nous sommes responsables de la communauté de l'Emmanuel au Rwanda et je suis directeur du centre de l'Emmanuel qui est à Kigali. Oui, je suis Émile Batumike, aussi membre de la communauté de l'Emmanuel et de la Fraternité de Jésus. Et alors, le contexte, c'est la situation dans les Grands Lacs. La région des Grands Lacs comprend le Rwanda, une partie de l'est du Congo et le Burundi. C'est une région qui est traversée depuis des années, une trentaine d'années au moins, par des conflits pour des raisons diverses, des conflits plus ou moins aigus selon les périodes. Et ces dernières années, nous avions été marqués par l'aggravation des tensions entre le Congo et le Rwanda dans cette région, avec une aggravation des souffrances de la population qui vit sous la menace permanente de violences et d'exactions de groupes armés. C'est très douloureux pour eux, une insécurité permanente. Et parallèlement, certains responsables de la communauté de l'Emmanuel dans la région nous avaient fait part depuis un moment déjà de leur inquiétude de voir cette situation politique, sociopolitique, sécuritaire, etc., commencer à miner, commencer à affecter en tout cas les relations fraternelles au sein même de la communauté. Ils voyaient des signes de méfiance, de crainte, de crispation qui les inquiétaient, d'autant plus que ces communautés sont très proches. Elles ont grandi ensemble, qui se sont beaucoup soutenues dans des moments très difficiles de l'histoire de cette région, après le génocide qui a eu lieu au Rwanda et puis dans les années qui ont suivi de l'histoire récente. L'intuition de base, nous n'avions pas d'idée préconçue au départ. Nous avions le désir de faire quelque chose pour que cette fraternité si précieuse se retisse. Donc on en a parlé avec les uns et les autres, tous ceux qui nous avaient alertés, qui nous avaient fait part de leurs soucis. Et pendant plusieurs mois, nous avons échangé, réfléchi, travaillé, discuté. Et puis finalement est née l'idée de proposer un week-end de rencontre en septembre 2023, là assez récemment, un week-end de rencontres, d'échanges et de prières pour essayer de nommer toutes ces souffrances et de voir comment avancer ensemble et se remettre à la suite de Jésus, à la suite de notre appel à vivre ensemble cette fraternité. Concrètement, nous avons accueilli au Burundi deux délégations d'une quinzaine de membres de la communauté du Kivu, une quinzaine de membres de la communauté du Rwanda, notamment des provinces limitrophes du Kivu, accueillis par un nombre à peu près équivalent de membres de la communauté du Burundi. Et donc, nous avons pris le temps, du vendredi soir au dimanche après-midi, de prier ensemble, de nous rencontrer, d'échanger. Je pense que la première chose que nous avons vécue, j'allais dire que c'est d'abord effectivement la rencontre. Et chaque groupe, selon les pays, est allé vers l'autre, dans la confiance que le Seigneur va nous guider sur cette route que nous venions de commencer, parce que nous trouvions que c'était une route nécessaire pour le salut des âmes et pour le salut de notre fraternité. La deuxième chose, c'est l'écoute d'abord du Seigneur à travers
les enseignements qui nous ont été donnés d'emblée et nous avons compris très rapidement, je dirais, c'était une fondation que le Seigneur, Dieu, était notre Père à tous. Et s'il est notre Père, nous sommes frères les uns des autres. Donc, à méditant aussi Fratelli Tutti, nous avons compris l'importance de la fraternité, qui est une nécessité pour le monde. Et puis, il nous était demandé d'avoir les attitudes du bon samaritain qui s'est penché sur les blessures de l'autre et qui n'était pas nécessairement de sa nationalité. Donc, des blessures de l'autre, de les soigner, les penser et le mettre à l'hospice. Et l'hospice ici, c'est le cœur de Jésus. Nous avons compris qu'une des manières de nous pencher sur les blessures des autres, c'était l'écoute mutuelle. Et donc, il y a eu deux représentants de chaque pays qui ont partagé aux autres ce que ils vivent, comment ils vivent cette situation. Et donc, nous avons pu nous ouvrir et partager sans peur d'être jugé, avec l'assurance d'être écouté et accueilli. Il y a quand même cette démarche, par exemple, vers la croix que nous avons fait avec toutes les souffrances. On a mis sur la croix les petits papiers sur lesquels on avait noté toutes ces souffrances. Parce qu'auprès de à la croix, le Seigneur a pris nos souffrances, a pris nos péchés, a pris tout ce qui nous avilissait, et bien pour nous donner la vie. Et donc, et puis tous nous y allons, nous étions, je dirais, réconciliés à travers nos souffrances sur la croix de Jésus. Mais aussi à travers les papiers jaunes, c'était les papiers où on écrivait nos points de conversion. Finalement, c'était nos péchés, parce que je pense que l'objectif aussi, pour entrer dans la paix, ça demande une conversion. Et pour être frères et sœurs, ça nous demande de nous convertir parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous détourne de la bonne direction et nous ramène dans la mauvaise, où on est contre l'autre au lieu d'être pour l'autre et avec l'autre. Et puis, nous avons dit une prière de Saint François d'Assise. Ouais. Seigneur, fais-moi un instrument de votre paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Et là, vraiment, quand on le disait, toute la prière, c'est en vrai. Je voudrais ajouter à propos de cette prière de Saint François d'Assise que c'est en même temps une demande et une offrande et un engagement. Que je mette l'amour, c'est en même temps un engagement. Et donc, j'avais l'impression, en fait, que c'était aussi notre engagement baptismal qui se renouvelait au pied de la croix. Présentement, à Gitega, c'était vraiment la providence. Le Seigneur a voulu que ça soit là-bas. Nous avons vécu, et ce que je résume moi personnellement, ce que nous avons vécu, c'était des moments de joie. D'abord, la joie de nous rencontrer avec les frères et les sœurs. Il y avait aussi la joie de découvrir surtout les souffrances, les blessures et les peurs que nous endurons les uns les autres, les frères du Rwanda et nous. D'un côté comme de l'autre, il y a des souffrances, il y a des blessures, il y a des peurs. Il fallait, cette occasion, cette rencontre nous a permis de vivre cette expérience, d'écouter les souffrances des autres, les peurs des autres. Nous avons vécu aussi la joie de nous dire, de partager en toute vérité, humilité, simplicité, ce que nous vivons réellement, pour que les uns les autres puissent connaître ce qui se vit d'un côté comme de l'autre. Aussi, nous avons vécu, en fait, la joie de savoir que la paix est encore possible. Ça, nous l'avons expérimenté là-bas. Et la réconciliation est possible. Il n'y a rien d'impossible. Nous avons reçu parmi les fruits, c'est le fait de prier ensemble en sachant les intentions précises, réelles des uns comme des autres. Et puis, nous avons résolu aussi un des fruits aussi
de demeurer dans la prière, en communion avec les autres frères d'Afrique avec lesquels nous étions là-bas. Nous avons créé des groupes de partage à travers lesquels nous pouvons continuer à prier pour la région, notre région, et pour le monde entier, parce que les guerres sont maintenant partout. Après avoir expérimenté les souffrances qui se vissent dans les cœurs des gens, on s'est dit, nous devons continuer à prier. C'est un des fruits que nous avons pu récolter là-bas. Et dans ce groupe-là, chacun était dans un groupe particulier avec d'autres frères d'autres pays. Et ensemble, nous avons résolu de continuer à prier. Voilà les quelques fruits que j'ai résumés, moi. Je reste convaincu que Dieu est notre Père. Donc, ce que nous répétons chaque fois dans la prière de notre Père, nous disons notre Père. Il appartient à nous tous et nous devons nous sentir heureux, nous qui sommes enfants d'un même Père. Et cela doit raviver encore notre fraternité et de comprendre que nous devons dépasser nos origines tribalo-ethniques, nos origines des pays, tout ça, pour comprendre que nous appartenons à un même Père. Il y a lieu d'espérer. Il faut que les gens, les personnes, les frères et sœurs se rencontrent et prient et puis prennent le temps d'écouter les souffrances des uns des autres. Parce qu'en ce moment-là, on saura sur quoi prier. Et je pense qu'il y a lieu d'espérer. Il y a lieu d'espérer, avec le Seigneur, rien n'est impossible. Même pour notre région de Grand Lac, moi j'ai foi que ça va aller. Et on a vu que rien n'est impossible à Dieu. Ce que nous avons vécu, comme Dany l'a dit, c'était petit, c'est vrai, mais c'est comme le grain de sénévé, justement planté et qui deviendra un grand arbre. C'est comme le levain dans la pâte, comme le sel dans la nourriture. Et donc nous pensons que par la puissance divine, notre expérience pourra rejaillir sur tout le monde. Et puis, l'espérance aussi, c'est montrer que, comme les autres aussi l'ont dit, quand il y a des conflits, il faut la volonté de s'en sortir. Les gens se mettent ensemble, s'écoutent mutuellement. Ne s'accusent pas d'abord, mais vraiment s'écoutent et écoutent la souffrance de l'autre. Et si j'en suis responsable, que je demande pardon, et si l'autre est responsable de la mienne, qu'il demande pardon et que nous nous réconcilions. Donc le fait de s'asseoir ensemble et de réconcilier nos souffrances. Voilà, donc nous n'avons donc pas le droit de désespérer malgré nous devons être des bâtisseurs de l'espérance. Voilà. Nous croyons que Dieu aura le dernier mot et qu'il a toujours le dernier mot, même dans la vie. Le dernier mot sur toute la région, oui, il y en aura. Mais maintenant même qu'on dit qu'il y a des problèmes, nous sommes sûrs qu'il y a des familles, des personnes qui disent Dieu vient de me faire traverser. C'est un à un, une famille à une, jusqu'à ce que tous nous verrons la parfaite paix que le Seigneur nous a souhaitée et nous a donnée.